Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment remplir l'acte d'engagement appelé ATRI 1. Donc, pour rappel, soit l'acte d'engagement est fourni au DCE et pré-rempli par l'acheteur, soit il peut être fourni mais non rempli, et auquel cas vous avez souvent le document modèle qui s'appelle ATRI 1. Donc si vous ne l'avez pas, je vous mettrai en annexe un modèle type. Donc l'ATRI 1 se présente comme ceci, voilà. Et donc c'est en quelque sorte le contrat. Donc, si vous vous présentez seul, vous remplissez seul et vous signez. Enfin, en l'occurrence, pour le cas de l'exemple, il ne faut pas le signer. Enfin, là, vous reportez au règlement de consultation. Mais en général, si vous déposez avec une signature électronique, vous ne signez pas manuellement les documents. Soit vous vous présentez en groupement, et donc là, il peut être signé par. Soit c'est un groupement conjoint, donc chacun est responsable de sa partie, donc chacun va signer l'acte d'engagement, soit vous présentez en groupement solidaire, et là c'est uniquement le mandataire qui signe cet acte d'engagement. Autre précision, il y a un ATRI à remplir par lot auquel vous répondez. Donc, ici, les banalités, l'objet du marché. Donc là, on a l'habitude maintenant, hein, on fait un copier-coller de l'objet du marché qui figure en général sur le règlement de consultation. Et ici, bien sûr, vous spécifiez bien en cas d'allotissement, identifiez également le lot, le ou les lots concernés par le présent acte. Donc là, vous allez répondre, par exemple, si vous répondez aux deux lots, vous faites un pour le lot 1 et un deuxième document pour le lot 2. Ici, on indique si le marché n'est pas alloti à l'ensemble du marché public, on coche la case. Ici, il y a différents lots, on l'a vu, il y en a deux. Donc là, on va cocher la case au lot et on va indiquer ici pour le premier au lot numéro 1. Alors, vous voyez que vous avez quand même la possibilité de répondre à plusieurs lots sur le même ATRI. Je déconseille fortement dans la mesure où plus bas, vous allez devoir mettre le prix en fait. Le prix TTC et hors taxe. Et dans le cas où vous ne remportez un seul lot sur les deux, vous allez devoir refaire tous les documents à ce moment-là. Donc pour moi, il est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair d'avoir des documents dès le départ distincts. Voilà, ce sera beaucoup plus simple pour la suite et puis pour vous si vous vous y retrouvez dans vos chiffres. Donc, en cas d'allotissement, donc on coche la petite case au lot numéro, on indique bien le numéro. Donc, pour le premier ATRI, ici, on va mettre lot numéro 1. Indiquer l'intitulé et on va noter ici l'intitulé. Donc je me souviens plus, mais c'est je pense c'est sécurité et surveillance de la piscine de Melun, de la ville de Melun, quelque chose comme ça. Donc on renote tel que c'est mentionné au RC. Ensuite, vous répondez soit à l'offre de base, soit à la variante. Donc l'offre de base, c'est l'offre telle qu'elle est présentée dans l'appel d'offres, donc dans le tableau Excel de prix, et notamment en termes de technicité, elle va répondre au CCTP, au cahier des charges techniques, ou alors, quand c'est possible, de toute façon ça c'est noté au règlement de consultation, à une variante si vous voulez proposer une variante qui pour vous semble plus avantageuse ou plus judicieuse. Donc ça, il faut retourner dans le règlement de consultation, voir si vous avez le droit de faire des variantes ou non. Voilà, donc en fonction, vous cochez la case correspondante. Et troisième choix, avec les prestations supplémentaires suivantes. Donc si voilà, vous pouvez indiquer éventuellement des prestations supplémentaires, toujours si c'est autorisé au règlement de consultation.
Engagement du titulaire ou du groupement. Donc là, identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire. Donc là, ici, vous devez absolument cocher toutes les cases. Ça prouve que vous avez pris connaissance de toutes les pièces et que vous êtes d'accord avec ça et conformément à leur clause. Donc, soit vous êtes le signataire, si vous répondez seul, soit vous engagez ici l'ensemble des membres du groupement. Voilà. Donc ici, en l'occurrence, on répond seul. Donc on va cocher ici cette petite case. Voilà. Pour l'exemple, je vais la cocher. Et alors, soit vous êtes une entreprise en nom propre et vous engagez sur la base de votre offre votre propre compte et vous indiquez ici tous les éléments demandés, soit vous ici vous engagez la société sur la base de votre offre et pareil, vous indiquez tous les renseignements demandés. Pareil ici, si vous êtes, si vous présentez pour un groupement. Donc vous engagez à quoi? À livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées. Alors, soit au prix indiqué ci-dessous, et là, vous indiquez donc bien les montants, le taux de la TVA, montant hors taxe en chiffres et en lettres, montant TTC en chiffres et en lettres. Alors, ou au prix indiqué ci-dessous, ou dans l'annexe financière jointe au présent document. Je vais regarder, il n'y a plus rien. OK. Donc soit vous cochez ici la petite case au prix indiqué ci-dessous et vous détaillez, d'où l'importance de faire un attri par lot, parce que sinon ça va être compliqué de savoir quel est le chiffre pour tel lot. Soit vous joignez si vous décidez de le faire pour l'ensemble des lots, vous devez ici joindre une annexe financière au présent document, donc un tableau Excel avec bien sûr toutes les informations demandées ici et reprises par lot. Nature du groupement en cas de groupement conjoint, répartition des prestations. Donc ici, vous allez remplir uniquement si vous répondez en groupement. Donc vous allez rappeler si votre groupement est conjoint ou solidaire. Et donc ici, vous allez remplir vous allez désigner les membres du groupement conjoint, pardon, la nature des prestations de chacun et le montant pour chacun. Compte accrédité. Donc là, on indique le compte qui va être sur lequel va être réglé les factures. Donc si vous répondez seul, c'est votre RIB. Si vous êtes en groupement conjoint, ça va être les RIB de chacun des membres du groupement. Et si vous êtes groupement conjoint solidaire, ça va être le RIB du mandataire. L'avance. Donc là, c'est votre choix. Vous pouvez renoncer éventuellement. Donc il faut savoir que le bénéfice de l'avance peut être octroyé seulement pour les marchés supérieurs à 50 000 € et d'une durée supérieure à 2 mois. Durée d'exécution du marché. Donc la durée d'exécution du marché est de X mois ou X jours à compter de soit la date de notification du marché public, soit la date de notification de l'ordre de service, ou à la date de début d'exécution prévue par le marché public lorsqu'elle est postérieure à la date de notification. Ce marché est-il reconductible? Oui, non. Et si oui, nombre de reconductions. Donc ça, soit vous l'avez dans le règlement de consultation ou éventuellement dans le cahier des charges administratives, des clauses administratives. Là, c'était le cas. Si je vous le indique sous les yeux, ici, on voit ici l'accord cadre initial, une période initiale de 1 an, donc à compter de la date de notification du contrat,
et reconduction, 2 périodes de reconduction. Donc, ici, voilà, durée d'exécution 12 mois. À la date de notification du marché, ou du contrat, c'est pareil. On cocherait cette case-ci. Le marché est-il reconductible? Oui. Et quel nombre de reconductions? 2. Durée des reconductions, 12 mois. Pour ce cas précis. Donc là, signature, qualité, enfin, nom, prénom, signataire, qualité, lieu et date, signature. Mais là, on a vu que dans ce cas, dans ce marché-là, on ne demandait aucune signature au préalable. Signature du marché en cas de groupement. Donc là, plusieurs cas de figure. Donc, cocher la case correspondante, donc groupement conjoint ou solidaire, et ici, en fonction du pouvoir du mandataire, voilà, il faut, en fonction du cas précis, cocher là où les cases correspondantes. Et ensuite, ici, ça va être un cadre réservé à l'acheteur. Vous pouvez éventuellement compléter ici la désignation, reprendre le contenu de la mention, mais étant donné qu'ensuite il y a nom, prénom, qualité du signataire, etc., je laisse le soin à l'acheteur de remplir cette partie qui le concerne directement. Donc, on arrive à la fin du document et donc vous avez rempli la tri 1. Dernière précision tout de même, ici sur chacun des documents types, vous avez le titre du document et ici, logiquement, vous devez indiquer la référence du marché public. Donc ça, c'est également à faire sur tous les documents types. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine.